Alors l'AIG, moi je tiens toujours à le prononcer AIG, hein, c'est en occitan. C'est un projet qui est né en 2017. C'est un projet qui a été repris d'un ancien projet de monnaie locale dans le sud de Cévennes, pareil, entre le Vigan et Anduze. L'étymologie, l'AIG, c'est l'eau en occitan. Et ça se prononce AIG, même si ça s'écrit AIGA, mais on ne vous empêchera pas de le prononcer AIGA. Donc c'est l'eau en occitan, donc l'eau pour la fluidité, pour le lien. Alors une AIG échangée, c'est 1 euro, qui est sorti du circuit des multinationales. C'est donc un billet qui va permettre automatiquement de reconnaître et de valoriser la production locale qui va circuler, il va faire son petit chemin tout seul. Utiliser la monnaie, c'est partir dans des bureaux de change, s'inscrire, il faut devenir adhérent de la monnaie locale. Quand vous êtes adhérent, vous pouvez retirer dans les bureaux de change régulièrement. Et plus vous retirez, plus vous alimentez cette machine à billets qui tourne sur le territoire. Ces billets qui circulent, qui vont nourrir le territoire et qui ne peuvent pas sortir. Tout le principe. Donc plus on joue le jeu, plus ça va finir aussi par profiter à la vie des habitants locaux, bien sûr des professionnels en premier, mais pas que. Et ensuite, après, chacun joue le jeu de la patate chaude avec l'AIG. Alors, on se retrouve avec des billets, on se dit ouais, où est-ce que je vais pouvoir les écouler. En plus, on a envie de faire un peu un geste pour les producteurs locaux et de favoriser des activités éthiques sur le territoire. Donc, ces billets, on trouve les accepteurs, le vocabulaire de la monnaie, c'est ça. Les accepteurs, ce sont les gens qui vont accepter d'être payés en AIG. L'annuaire des accepteurs a été mis en place pour pouvoir consommer dans le réseau. Au bout d'un mois et demi, on avait déjà une quarantaine d'accepteurs. Rien que sur le pays viganais, aujourd'hui où on fait la fête de lancement, on est sur 15 accepteurs. Les professionnels, eux, vont se retrouver avec une certaine masse d'argent et vont se dire qu'est-ce que j'en fais aussi de ces billets, et ce jeu de la patate chaude continue. Donc eux aussi vont réfléchir à ce qu'ils font sur le territoire, qu'est-ce qu'ils consomment, parce que les professionnels comme les particuliers sont des consommateurs. Donc voilà, et chacun va réfléchir sur le territoire où est-ce qu'il va pouvoir écouler ses AIG, faire rentrer de nouveaux professionnels dans le réseau, réfléchir aussi à d'autres solutions qu'on peut leur donner, comme payer une partie des salaires des salariés en AIG. Comme on a eu l'exemple aujourd'hui, on a eu deux salariés qui se sont fait payer en partie en AIG, ici à la ressourcerie du Pont, et également sur la Biocoop du Vigan. Voilà. Et donc pour animer l'AIG et la développer, on a deux niveaux. On a le cercle de pilotage qui agit au niveau global sur tout le territoire, qui façonne la communication globale de la monnaie, la stratégie, tout le fonctionnement, la circulation des billets et des bureaux de change. Et on a au niveau local une dynamique d'essaimage, c'est-à-dire qu'à l'initiative de groupes locaux, on peut se reposer sur des associations, sur des réseaux, des collectifs citoyens qui vont se rassembler autour du projet, un projet de territoire comme celui-ci sur le pays viganais. Un des rôles de la monnaie locale, c'est effectivement de mettre en place la transition. C'est son rôle sur le volet économique, à savoir préparer, réfléchir ce qu'on a sur le territoire, réfléchir pour différentes raisons. Réfléchir parce que dans la situation économique des territoires, ces territoires qui sont délaissés et périphériques, on a très peu de marge de manœuvre. Les collectivités ont très peu de marge de manœuvre et du coup, c'est le pouvoir de la consommation qui est mis en œuvre avec l'AIG, qui permet très naturellement et très simplement, parce qu'on fait des échanges et qu'on en fait tous les jours, qui permet d'apporter une solution à ça. Donc on a à la fois un double mouvement, un mouvement purement économique à l'heure actuelle, qui est qu'on perd des emplois, qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, qu'on a peu de perspectives de création d'activités et d'emplois sur le territoire. Et le deuxième axe sur lequel la monnaie intervient, c'est la résilience des territoires, à savoir qu'en cas d'effondrement et en cas de crise, d'une part la monnaie nous permet de compenser et de rester dans l'économie réelle. C'est-à-dire que si on a une crise financière et que tout s'effondre et que l'euro on se promène en brouette pour payer une baguette de pain, comme on a vu dans les années 30,
On a une monnaie, nous, pour compenser ça. On n'aura pas besoin de se promener en brouette. On garde tout simplement une monnaie qui représente les valeurs d'échange. Celui qui produit du pain, celui qui fait des salades, celui qui est psychothérapeute, etc., continuent à pouvoir exercer leur métier, même en conditions de crise. Et elle entraîne également une réflexion sur ce qu'on a comme production sur le territoire.